Bonjour, bonjour, je suis heureux de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une guitare qui est très intéressante, que j'ai commandée chez Thomann, hein, un grand distributeur d'instruments de musique, et leur marque c'est Harley Benton. Et donc je me suis fait ce petit plaisir-là et cette envie justement d'essayer, de commander bien évidemment, et d'essayer la fameuse Harley Benton CST24. Oula, qu'est-ce que c'est que cette bête? Bon, bah déjà je vais vous présenter le modèle qui est à ma droite. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai dans les mains. Voilà, c'est cette guitare-là. Je pense qu'on devrait bien la voir à la caméra. Voilà, en rouge flamme, ils appellent ça. Blackberry Flame, je crois que ça doit être ça. Moi, personnellement, j'ai adoré la forme. Parce que, bon, bah, quand on regarde bien, hein, au niveau de l'épaisseur, au niveau du manche un petit peu, et au niveau des cases et au niveau du corps, ça ressemble étrangement à une PRS. Hein. Ça, il n'y a pas à chercher bien loin, ça ressemble complètement à une PRS. Donc c'est ce qui m'a plu et j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube de mes autres collègues youtubeurs, que ce soit aux États-Unis et un peu partout, ils ont fait des très belles vidéos justement sur cette guitare-là. Et là, j'en ai pas vu en français, donc je me permets justement d'en faire une en français justement sur ce modèle-là, sur cette guitare-là. Donc oui, moi personnellement, j'ai flashé sur cette guitare. Alors on va me dire, ben, qu'est-ce que ça vaut? Parce que Harley Benton, c'est pas PRS quoi. Hein. C'est une marque qui sonne plutôt low cost, qui sonne plutôt le taco. Voilà, donc bah, personnellement, vu ce que j'ai entendu comme critique sur Internet, sur les forums, je me suis dit, je vais prendre le risque, je vais en commander une, parce que depuis le temps que je voulais une guitare style PRS, parce que j'ai eu l'occasion d'essayer une PRS dans un magasin de musique dernièrement, et franchement, j'ai adoré le manche, je me suis dit, oh là là, le prochain investissement sera une PRS. Et donc, bah, j'ai flashé sur ce modèle-là, parce que c'est ni plus ni moins qu'une réplique d'une PRS. Au niveau du manche, au niveau du fretage, au niveau de l'épaisseur du manche, on est complètement dans l'état d'esprit d'une PRS. Moi, personnellement, là-dessus, c'est indéniable, c'est complètement ça. Maintenant, au niveau de la finition. Bon, c'est une guitare à 188 euros. Hein. On est bien d'accord, 188 euros net. Donc, faut pas rêver non plus. Hein. On n'aura pas la même finition qu'une guitare à 500 et des bananes. Ça va être les premiers prix pour la PRS SE dans ces eaux-là. Et après, en général, chez PRS, c'est plus dans les 800 euros. Donc, s'il y a une différence de prix, bien évidemment, il y a une différence au niveau de la finition. Bon, c'est pas non plus très voyant, hein, comme vous pouvez voir à la caméra. Ça reste quand même une très belle guitare. Hein. Au niveau de la finition, c'est quand même pas mal. C'est joli. Ça fait pas cloche du tout dans un studio d'enregistrement. C'est pas vilain. Hein. Franchement, personnellement, je la trouve très belle. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et ce que je vous propose justement, c'est de faire un test avec vous, comme d'habitude dans mes habitudes d'enregistrer. Je fais toujours un test audio pour vous faire écouter la guitare. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ce test et de vous faire écouter cette guitare. Voilà, à tout de suite.
voici arrivé à la fin de notre vidéo, encore une fois. Je suis assez content de vous présenter ce modèle. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, vos oreilles vous le diront, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écouter au casque, hein, parce que bon, je prends le soin d'enregistrer la guitare de façon à que ça soit le plus propre possible, la meilleure qualité possible. Bon, je vous explique un peu mon système d'enregistrement. J'ai enregistré avec des micros ProDip, hein, qui se trouve là, donc le TT1. Et en tête d'ampli, j'utilise une tête d'ampli orange, hein, le micro Terror. Et en multi-effet, j'utilise un Boss, c'est le ME70. Voilà. Donc c'est pour vous dire à peu près ce que c'est comme type de pédale et comme type d'ampli que j'utilise durant mon enregistrement. Voilà. Donc revenons à notre sacrée guitare, la Harley Benton. Alors comme vous avez vu sur la vidéo, c'est splittable. Les micros sont splittables, ils sont ici là. Donc ce qui veut dire qu'on passe du simple au double. C'est très pratique. Moi franchement j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est propre, hein, il n'y a rien à dire. En direct, vous avez vu, ça rendait bien, hein, c'est pas mal. Au niveau de la livraison, j'ai été très déçu par contre, parce que la guitare était livrée et j'ai eu un accrochage au niveau de la corne de la tête qui se trouve ici. Donc je ne sais pas si à la caméra vous verrez bien, mais il y a un petit accrochage au niveau de la tête. Alors j'aurais pu la renvoyer, parce que je me suis rendu compte au niveau de la boîte que elle a été malmenée quand elle a été envoyée. Ça aurait été une PRS à 800 euros, c'était retour direct à la case départ, hein. Retour en magasin 17. Mais là, sur ce coup-là, non, je l'ai pas renvoyé, je vais pas m'embêter. Il faut à peu près attendre pour ce modèle-là, en rouge comme ça. En rouge flamme, il faut à peu près 2 mois pour avoir ce modèle-là. Actuellement, c'est compliqué, c'est les périodes de vacances. Donc, pour avoir ce modèle, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas m'embêter. Je suis pas prêt les petits détails comme ça, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Un peu déçu quand même, mais c'est pas grave. Ça ne joue pas sur le son, ça ne joue pas sur la jouabilité, donc c'est pas bien grave. Et bon, c'est une guitare 188 euros, donc ça va. Bon, c'est quand même. Voilà, je vends pas du rêve, hein. J'explique quand même qu'il peut avoir des problèmes et des soucis durant la livraison. Pareil, moi je suis cash, hein, je dis ce qu'il en est, je dis toute la vérité, je dis vraiment mon ressenti dans la totalité. Le son est beau, il n'y a rien à dire, c'est propre, mais au niveau du chevalet, c'était pas très bien réglé. Donc il a fallu que je passe une demi-heure, 1 heure à régler le chevalet parce que voilà, ça frisait. Je me suis accordé en drop D ou en D, ni plus ni moins, pas en mi standard, pas en E. Et donc j'ai été déçu parce que ça frisait. Donc bon, après on va me dire c'est peut-être le jeu de cordes à changer, donc peut-être je vais voir, je vais changer le jeu de cordes, je vais voir. Bon, pourtant il est de bonne qualité, hein, c'est du D'Addario, donc ça reste quand même de la bonne corde. Bon, je pense que je changerai le tirant de corde. Je vais régler un peu le chevalet pour voir ou au pire des cas, bien évidemment je vais attendre qu'elle vieillisse bien pour qu'elle puisse voilà, se faire et je l'enverrai chez le luthier et ce sera un luthier qui fera les réglages. Bon, moi je vous explique hein, ce qu'il en est, je suis clair. Pour 188 euros, c'est bien, c'est très bien. Après, faut pas rêver, ça reste une guitare quand même low cost, donc obligatoirement il peut avoir des petits soucis comme l'histoire voilà, du POC sur la tête, parce que quand on va dans un magasin de musique, on n'a pas ce problème-là. Là, sur ce coup-là, on se fait livrer chez soi, donc il peut avoir des problèmes. Et puis bon, évidemment, il peut avoir ce genre de soucis. Revenons sur la guitare en elle-même au niveau des micros. Alors, les premières Harley Benton CST 24 cases là, elles étaient avec des micros Wilkinson, voilà, donc c'est pas les rasoirs, hein, c'est des micros, c'était la marque des micros. Et là, ils ont complètement changé ces micros-là, ils sont partis sur des micros. Attention, écoutez bien, Roswell. Ouais. Alors les petits bonhommes verts sont pas trop mal débrouillés parce que franchement c'est pas mal. Ça sonne. Hein. Personnellement, je trouve que ça sonne. Après, vous verrez. Hein. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Après, ça peut être un petit peu baveux sur certains moments, mais ça reste quand même plus que bien. Hein. C'est pas mal. C'est un avis personnel. Bien évidemment, sur Internet, il y en a toujours, ils diront oui, c'est nul à chier, hein, en étant vulgaire, c'est nul à chier, faut pas acheter ce genre de guitare, chacun voit comme il veut. Moi, personnellement,
J'aurais pu acheter une PRS, hein, j'aurais pu attendre un peu acheter une PRS. Non, j'étais curieux. Je suis parti vraiment sur un modèle comme ça pour voir. Je suis pas déçu, personnellement. Personnellement, à par rapport au rendu, à par rapport au son, à par rapport à la mécanique, pour l'instant, on va voir comment ça vieillit. Je referai peut-être une vidéo dans un an ou deux pour voir voilà, l'état de la guitare, si elle a bien vieilli ou pas. Mais pour l'instant, voilà, quand je règle les mécaniques, ça va, ça tient d'accord. Ça tient, voilà, le réglage se tient. Bon, voilà, moi personnellement, je suis quand même assez content. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Le sélecteur est pas mal, il se tient, il n'y a pas de souci. Le bouton de volume, vous avez vu, je l'ai testé, je vous ai montré durant la vidéo le bouton de volume ce que ça donne. Donc vous avez vu, c'est pas trop franc, on arrive à jouer avec. Le sélecteur fait bien son job, ça crachote pas, ça fait son taf. Sur ce modèle CST, je dis ok, vous pouvez acheter cette guitare-là. Avec bien sûr peut-être les possibilités qu'il y ait une accroche quelque part au niveau de la livraison, que le chevalet vous plaise pas, qu'il va falloir sûrement l'emmener chez le luthier, ou alors si vous êtes bricoleur, le régler comme moi je l'ai fait. Voilà, avec ce genre de paramètres. Donc je m'arrête là sur les explications, et puis je vous souhaite de bonnes vacances, car pour moi actuellement c'est la période de vacances. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un test sur le clavier qui se trouve sur ma droite derrière moi, qui est le fameux Korg M1. J'en ai parlé que j'allais un jour faire ce test-là, donc je vous ferai un test de ce synthétiseur-là, qui est très très vieux, qui est des années 90. Je m'en sépare pas du tout, car j'adore ce synthé. Voilà, allez, à la prochaine, et puis voilà. Hey, ciao ciao.